Quelque part en plein Los Angeles, un homme est en train de mener sa petite révolution. Depuis sa villa, Brian Johnson s'est engagé dans une course contre le temps. Un combat contre la mort. La mort est-elle inévitable? Eh bien, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on peut dire très sérieusement, peut-être que non. Devenu milliardaire après avoir vendu son entreprise dans les nouvelles technologies, il investit depuis tout son argent et surtout son temps pour rester jeune. 2 millions d'euros par an. Et partage sa folle quête sur les réseaux sociaux. Est-ce que quelqu'un se sent capable de ça? Parce que c'est très dur. Une vie calibrée, quasi monastique, aucune extravagance. Quand je me réveille, j'avale ça. Là-dedans, il y a de la poudre de chlorelle, des acides aminés et de la créatine. Et après, je prends mes pilules du matin. Il y en a 60. Petit déjeuner à 7 heures, repas à 10 heures, dernier encas à 11 heures, puis un long jeûne. Le soir, je vais me coucher à 20h30, ce qui fait que je ne mange rien depuis 11 heures jusqu'à mon réveil le lendemain. Ça, c'est mon premier repas du matin. Brocolis, lentilles, champignons et choux-fleurs. Je n'ai jamais autant aimé manger de ma vie. Vous voulez goûter? Le corps s'exprime à travers des données très précises. Donc tout ce que je fais est mesuré. Si ça marche, on garde. Si ça marche pas, on passe à autre chose. Il nous assure qu'il n'a pas du tout recours à la chirurgie esthétique. Pas de soleil aux heures les plus chaudes, 1 heure de sport par jour, 6 fois par semaine, pas plus. J'essaie de travailler et d'étirer chacun de mes muscles. Mais son projet fou n'est pas seulement fondé sur une hygiène de vie irréprochable. Depuis 3 ans, chaque jour, dans la clinique installée au cœur de son domicile, Il y a plein de médecins qui envient nos équipements. il subit une batterie de tests et d'exercices, avec des dizaines de machines toutes plus sophistiquées les unes que les autres. Ça, c'est une caméra multispectrale. Là, une machine à ultrasons, là, du matériel de dermato, et ça envoie de l'électrostimulation dans les muscles. Ou encore cette lumière rouge censée régénérer la peau. C'est chaud, c'est agréable, ça fait du bien, c'est génial. Car il insiste, c'est un projet scientifique avant tout. Il est entouré par 30 personnes, médecins, chercheurs, nutritionnistes, avec un but, faire baisser l'âge de chacun de ses organes. Mon âge biologique, c'est 46 ans. Mon cœur, lui, en a 37. Et mes capacités cardiovasculaires sont celles d'un jeune de 18 ans extrêmement sportif. Toutes mes caractéristiques biologiques montrent que mon corps est en très grande forme. Son but avoué, avoir le même corps que son fils de 18 ans, pour espérer ne pas mourir, ou au moins vivre jusqu'à 200 ans. Vous croyez vraiment échapper à la mort? Peut-être, qui sait. En tout cas, j'aimerais qu'on se souvienne de moi comme celui qui reste en vie. Mais en bon américain, Brian Johnson a aussi fait prospérer son expérience. Je vais vous montrer comment réaliser cette recette en moins de 7 minutes. Il vend ses conseils, ses recommandations nutritionnelles à travers le monde à des milliers de clients à la recherche, comme lui, de la vie éternelle. Car aujourd'hui, ce marché pèse aux États-Unis plus de 800 millions d'euros. À travers le pays, près de 800 cliniques dites de la longévité surfent sur ce phénomène. Des établissements médicaux privés qui promettent de ralentir le vieillissement de vos cellules et donc de votre corps grâce à tout un tas d'interventions. C'est pas trop serré? Celle-ci en Floride a ouvert il y a 6 mois et séduit déjà plus de 70 clients à l'instar de Brentley Jones, 47 ans. Comme tous les 2 mois, il vient se faire désintoxiquer le sang. On récupère le sang par ce bras, il va dans la machine où le plasma est retiré et le reste du sang retourne dans l'autre bras. Dans le plasma, on accumule plein de substances qui font vieillir. Donc si on se débarrasse de ces substances et qu'on garde le sang propre en quelque sorte, il est possible de ralentir le vieillissement. On remplace pour ce faire le plasma par une protéine appelée albumine. Un processus long, 3 heures, qui lui coûte 700 € minimum chaque séance. Le but, c'est de vivre beaucoup plus vieux et de rester en forme même à 60, 70 ou 80 ans et d'avoir encore de belles années à vivre. De nombreux médecins rappellent que ce marché n'est pas encore régulé et mettent en garde les consommateurs contre certaines pratiques. Mais l'appel de la jeunesse éternelle semble bien trop tentant pour certains riches américains. Donc, je disais que, je ne sais pas si vous m'avez écouté, je disais que c'est mieux que les uns et les autres interviennent. Non, ils commentent ce que le monsieur ce qu'on a vu dans la vidéo, il commente le fait. Après, j'aimerais qu'on puisse examiner un peu quelque chose dans les Écritures par la grâce du Seigneur. Voilà. S'il y a à dire, quoi, si les uns et les autres voudraient bien intervenir, c'est une bonne chose.
cette vidéo-là. Ça prouve encore, comme la Bible dit, la folie de l'homme. Ça, d'une part, c'est une folie. Et comme tu l'as dit, il ne sait pas ce que c'est la vie éternelle. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Je prie que un de ses enfants puisse lui expliquer ce que c'est la vie éternelle, afin que tout cet argent, tous ces efforts qu'il est en train de fournir là, plutôt chercher Dieu que mettre dans toutes ces choses-là. Sur le plan, typiquement à nous les enfants de Dieu, ça nous amène à comprendre quand quelqu'un est déterminé, quand quelqu'un veut quelque chose, il se donne, il met tout en place pour arriver à l'objectif. C'est comme ça, nous aussi, nous devons rechercher Dieu, nous devons vraiment mettre tout en place, nous efforcer, en tout cas nous donner. Regarde comment il se discipline. Quand on dit de gêner, c'est un problème pour nous. Souvent, en tout cas, d'une part, ça donne des conseils par rapport à notre vie spirituelle, par rapport à notre intimité, où nous sommes prêts à faire le sacrifice pour le Seigneur. Lui, il veut vivre éternellement et a tout ce qu'il a mis en place. Bon, ce que je peux dire, ça challenge encore notre foi, ça challenge encore notre engagement envers le Seigneur, ça challenge encore notre vie d'intimité avec le Seigneur. Il ne badine pas comment, il ne mange pas n'importe comment. Moi, je sais que quand tu manges la nourriture lourde le soir, tu ne pourras pas prier 3 heures ni 5 heures, à moins que vraiment tu te bombes avec peut-être du thé, ou bien en tout cas, je ne sais pas comment tu as fait. Mais quand tu manges léger, en tout cas, il y a des choses naturelles, même quand tu dors tôt, tu te réveilles tôt. Mais il y a toutes ces choses qu'un homme est capable de faire. Et nous qui avons connu la vérité. En tout cas, c'est un challenge quelque part. Je termine avec cet exemple d'un athlète. Quand on avait vu la vidéo, mon mari et moi, avant d'aller prendre seulement une médaille, il périt. Il s'est entraîné pendant 7 ans. 7 ans. Après ces 7 ans-là, il allait composer, compétir, excusez-moi, compétir. Il a eu la médaille. Mais nous, le Seigneur nous aide vraiment. C'est ce que je pouvais dire, c'est ce que j'ai quand même compris, c'est ce que j'ai pu. Amen. 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 Merci Seigneur. En tout cas, je rends grâce au Seigneur pour l'intervention de Maman Philo. Et c'est ça. C'est merveilleux de voir que ce que certains gens, c'est le paradoxe de la vie, elle est bien aimée. Est-ce que vous vous imaginez que ce que certains gens cherchent avec la touche, d'autres ont ça, ils blaguent avec. Ce que certains gens cherchent avec la torche, d'autres ont ça, ils se promènent là dans les rues. Ils ont ça, ils marchent avec. Merveilleux, merveilleux, Seigneur, merveilleux. Je vais passer à une autre intervention. Ah, la vie éternelle, la vie éternelle. Seigneur est merveilleux. Il y a Maman Jeanne qui voulait parler en fait. Shalom, shalom. Je voulais intervenir par rapport à... Je me rappelle une fois, on a eu un partage, et dans le partage, Papa Gaël disait encore que les préceptes du Seigneur sont pour notre bien. C'est-à-dire que en dehors même du bien spirituel que ça nous donne, c'est même d'abord pour notre bien physique. Et je crois qu'on parlait d'une histoire d'une femme qui a trompé son mari et qui s'est trouvée dans quoi. C'était une histoire un peu bizarre qu'il avait vue sur Internet et tout. Et il disait que si cette femme n'était pas allée tromper son mari, tout ce qui est arrivé par la suite n'allait pas arriver et que les préceptes du Seigneur sont d'abord pour notre bien.
Et j'en parle pourquoi? Parce que de plus en plus, si vous allez sur Internet et que vous regardez, vous allez vous rendre compte que de plus en plus, les études montrent que le jeûne augmente la longévité. Et il y a beaucoup d'études sur ça sur Internet. C'est-à-dire que quelque chose que le Seigneur a prescrit des milliers d'années avant. C'est aujourd'hui que la science se bat à prouver que le jeûne augmente la longévité. Et moi, ça me marque encore. Beaucoup de personnes aujourd'hui font des programmes de jeûne sur Internet pour vivre longtemps. C'est quelque chose que le Seigneur avait déjà dit que son peuple doit jeûner. Et moi, quelque chose qui m'a marqué encore, c'est j'écoutais encore les témoignages et je voyais comment même les sorciers, quand ils veulent aller attaquer certains types de chrétiens, ils jeûnent. C'est-à-dire que les marabouts qu'on a au quartier, là, quand ils veulent aller attaquer, quand ils sentent que non, ils veulent attaquer le frère Gaël comme ça, là, le type là, ils jeûnent, ils prennent le temps de jeûner. Parfois, ils jeûnent même 10 jours. 10. Il fait 10 jours, il ne mange pas, il ne boit pas. Parce qu'il se prépare pour être connecté avec ces esprits-là pour aller t'attaquer et te mettre au sol. Tu vois, ce monsieur veut la vie éternelle et il fait les jeûnes. Moi, les jeunes, pour avoir rien, quoi. Mais ça montre encore que tout ce que le Seigneur a prescrit comme précepte, que nous trouvons comme lourd, comme difficile, comme ceci. Je m'appelle quand je faisais quand j'étais en 3e année à l'université, j'étais en stage dans un hôpital là. J'ai rencontré une infirmière et comme j'avais beaucoup travaillé dans le ministère, j'avais travaillé à Tyrannus. J'ai travaillé à l'Institut Tyrannus. Et donc, un jour, au labo, on était en train de parler. Elle voulait elle était en train de réviser les 4 lois. Il y a une façon de gérer souvent les cultes à Tyrannus. Et donc, quand j'ai écouté comment elle en parlait avec une autre infirmière, je lui ai demandé si elle est tyrannicienne. Elle m'a dit oui. Moi, je travaille à Tyrannus, mais que je suis plutôt, parce que je faisais le stage là à Yaoundé. Je lui ai dit que non, je suis plutôt à Tchang et tout. Elle m'a dit, bon, oh non, tu es de Tyrannus. On a commencé à parler de la parole du Seigneur pendant. Donc, le stage était devenu vraiment les moments de partage de la parole. Elle me disait que moi, que tu vois là, regarde comment je suis aujourd'hui. Elle me montrait encore comment elle est devenue bizarre. Elle me dit, regarde comment j'ai pris le poids. Regarde comment ma peau est devenue bizarre. Quand je jeûnais encore fort, quand j'étais encore très fort, que sont les prières que ça me donne la sagesse, la force de recommencer. Quand je jeûnais encore fort, j'étais belle, jolie, ma peau était lisse. Regarde comment c'est devenu. Donc, j'en parle juste pour dire quoi? Les préceptes du Seigneur, non seulement c'est pour notre bien spirituel, mais c'est aussi pour notre bien physique. Et c'est ce que les gens du monde ne comprennent pas, quoi. Et ils se battent pour démontrer, mais nous, on le fait. Mais le Seigneur, non seulement, il renouvelle nos forces. Il ne peut pas avoir quelqu'un rajeuni comme ça, là, après un programme de jeûne. Vous n'avez pas compris, tu prends un programme comme ça, là, 40 jours, 1 mois, 2 mois devant le Seigneur. Tu sors de programme, les gens sont dépassés que, mais comment tu es encore belle comme ça, là, mais comment je... Parce que les prières du Seigneur sont non seulement pour notre bien physique, mais même pour notre bien spirituel, mais même pour notre bien physique. C'est encore ce qui m'a marqué dans la vidéo. Ça prouve encore comment le jeûne est important. Et souvent, quand nous voulons entrer dans le jeûne, on est tellement en train de réfléchir à la nourriture qu'on va manger. Vraiment, je voulais manger, je devais aller, je voulais quand j'aime de toi, ça te fait mal juste ça. Tu aurais aimé aussi manger, mais que le Seigneur vraiment nous aide. Amen, amen. Amen. C'est merveilleux. Je ne sais pas s'il y a une autre intervention. En attendant que bon, Papa Jean-Claude voulait prendre. Je voulais juste, pour ne pas en fait, renchérir, mais Papa Jean-Claude peut d'abord parler par rapport à la question du jeûne. OK. En fait, pendant qu'elle parlait juste du jeûne, là, pendant qu'elle parlait du jeûne, il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit, mes bien-aimés. Donc, si nous considérons et si nous constatons et si nous voyons, même si moi je recevais une publicité ou c'était sur Facebook, je crois, on disait que il faut appliquer telle technique de jeûne intermittent, jeûne de ceci. Il y a plusieurs techniques de jeûne qu'on vend maintenant sur Internet. Télécharge ton rythme, télécharge tes repas, les choses comme ça. Il y a les applications plein. Donc, nous sommes tous d'accord que le jeûne fait du bien et que les gens du monde se retournent vers le jeûne parce qu'ils cherchent le bien sur le plan charnel, sur le plan spirituel. Ça veut dire que ce qu'eux cherchent, le Seigneur nous a déjà donné, au-delà même de la vie éternelle. L'aspect qui me marque encore dans cette histoire, c'est que si le jeûne rapprochait les hommes de Dieu, ce que
les moines sont plus spirituels et plus proches du Seigneur que les chrétiens. Si le jeune rapprochait les hommes de Dieu, imaginez depuis combien d'années le type de 47 ans est dans les jeunes et les quoi là. Mais il n'a pas les visions, il n'a pas les songes. Voilà l'aspect qui a attiré mon attention encore particulièrement. Ça veut dire que ce n'est pas le jeune qui rapproche du Seigneur. Il y a quelque chose dans le jeune. C'est vraiment sur ça que je voulais insister, je voulais vraiment encore intervenir, mes bien-aimés. Il y a quelque chose dans les jeunes. Parce qu'ils sont nombreux, les gens qui jeûnent dans le monde. Même les sorciers jeûnent, comme Maman Jean dit. Je me rappelle du témoignage d'un occultiste qui avait dit, justement, comme elle dit, j'avais suivi aussi le même. Il dit que pour attaquer les gens, les chrétiens, les gars jeunes, ils se préparent. Et ils s'organisent entre eux, jusqu'à dans le groupe des gens qui vont partir en mission. Si tu manges, les gars vont te détecter et tu auras affaire. Les gars s'organisent, ils se préparent. Mais les chrétiens blaguent. Les chrétiens disent non, mon frère. Je me souviens, j'avais un camarade, c'était pas un camarade de classe, c'était plus un ami dans le fellowship qu'on avait à l'université là-bas. Un Nigérian qui me disait que tu me vois, mais c'est comme ça, il doit encore gêner pour faire quoi? Jésus a dit que sur la croix, que tout est accompli. Dans mon église où je suis parti au Nigeria, on ne jeûne pas. Parce que le jeûne ne sert à rien. Un chrétien jeûne encore qui cherche quoi? Tu veux faire quoi que Jésus n'a pas fait? Voilà leur doctrine. Que le Seigneur nous vienne en aide, mes bien-aimés. Que le Seigneur nous vienne en aide. Il y a quelque chose dans le jeûne qui rapproche du Seigneur. En tout cas, j'essaie de la parole à Papa Jean-Claude. Merci, Père. Je voudrais dire merci au Seigneur, en tout cas, pour l'intervention de nos sœurs. D'emblée, ce qui m'a frappé, c'est la vie éternelle, l'expression la vie éternelle. Parce qu'il y a une expression, bien aimée, que les gens utilisent pour se moquer de nous qui sommes enfants de Dieu. Parce que nous partons évangéliser, nous parlons de Jésus, etc. Quelle est la finalité? C'est qu'on vive éternellement avec le Seigneur. Mais ils ont mis en titre, voici l'homme qui cherche la vie éternelle. Il veut la vie éternelle. Bon, j'ai pensé que c'était un chrétien, j'ai pensé, dit, ok, allons-y, on va voir ce que c'est. Mais quand j'ai commencé à écouter la vidéo et puis j'ai vu le commentaire de ce qu'il a dit, l'image qui est venue dans mon esprit tout de suite, bien aimé, c'était le riche insensé. Espèce d'insensé, cette nuit, je vais te redemander ton âme et tout ce que tu as amassé. À qui cela va-t-il servir? C'est cette parabole-là qui est venue dans mon âme. J'ai dit, waouh. Vie éternelle, vie éternelle. Mais il ne croit en rien de la vie éternelle. Il ne connaît rien de la vie éternelle. Et ce qui me plaît, en tout cas, lui veut vivre éternellement sur cette terre-ci. On ne parle même pas de la même chose. On dit le même mot, la même expression, mais on ne parle pas de la même chose. Et c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. En dehors du jeûne tout, nous voyons en plus comment est-ce que cet homme-là, qui prétend connaître la vie éternelle et chercher la vie éternelle, et la transmettre, vend. Nous ne vendons rien. Nous ne vendons rien, aucune vision, aucun temps de prière, aucun message, rien. Rien. Si vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, nous ne vendons rien. Depuis celui qui a reçu la vision, jusqu'à ce que nous puissions le suivre, nous marchons dans la vision, nous avançons. Et rien n'est vendu. Donc, c'est vraiment la vie éternelle qui m'a beaucoup interpellé. Avec bien sûr ce que vous avez dit, mais je suis resté focalisé sur la vie éternelle. Comment est-ce que les gens aspirent à vivre l'éternité? Et là encore, les gens qui sont allés sur la Lune pour voir si on pouvait y vivre, ils disent non, ce n'est pas possible. Ils sont en train d'aller maintenant sur Mars. Eux se préparent à aller sur Mars pour vivre éternellement. Nous, on va se débrouiller sur la Terre. Si selon eux, quand il y aura la troisième guerre, on va mourir et on va vivre. L'homme ne peut pas enlever cette volonté de vivre éternellement. C'est Dieu qui a mis. Et si on ne retourne pas à lui, tout ce qu'on fait, comme l'a dit Ecclésiaste, est vanité et poursuite du vent.
Donc, c'est cet aspect-là que je voudrais relever avant de céder la parole à notre frère. Pour dire que les hommes n'ont rien compris à la vie éternelle. C'est Jésus qui est la vie éternelle. Et tant qu'on ne l'a pas, tout le reste n'est que vent et poursuite du néant. Amen. Amen, amen, amen. Ah, que le Seigneur nous aide vraiment. Que le Seigneur nous aide. L'humanité. les hommes sont... L'homme lui a fait grâce d'une grande capacité de faire des choses, d'accomplir des exploits. Le Seigneur a donné à l'homme une grande capacité d'accomplir des exploits, de faire des grandes choses, d'inventer, de faire des choses qui sont très intéressantes, très utiles même parfois. Mais la sagesse que l'homme croit avoir, il pense que ça peut lui permettre de se mesurer au Seigneur. Il pense que ça peut lui permettre de se mesurer au Seigneur. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, on va de Ecclésiaste 3, on a parlé. 1 Corinthiens, chapitre 1. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 1. On va lire à partir du verset 1 Corinthiens 1, de 18 à 21. « 1 Corinthiens chapitre 1, de 18 à 21. » Ok. 1 Corinthiens 1, verset 18 à 21. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Amen. Amen. C'est merveilleux. Quand je lis ces gens, merci Seigneur de m'avoir sauvé. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Donc, le texte que nous venons de lire, ça pose vraiment les fondations pour bien parler. C'est quoi la sagesse? C'est quoi la vie éternelle? Puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Il y a à dire. Ça veut dire qu'il y a deux sagesses en réalité sur la terre. C'est super. Il y a deux sagesses. Il y a deux types de sagesse dans le monde. Donc, quand un homme dit que je suis sage, si un jour tu rencontres quelqu'un qui te dit qu'il est sage, il faut lui demander de quel il parle. Il parle de quelle version? Puisqu'il y a deux versions. C'est l'Écriture qui nous dit. Parce que si tu rencontres quelqu'un, même les chrétiens, si tu dis à un chrétien que la Bible dit qu'il y a plusieurs types de sagesse, peut-être qu'il risque de te dire que quel verset biblique. Mais là, nous venons de voir. Le Seigneur vient de nous dire là-dessus. On voit clairement maintenant qu'il y a deux types de sagesse. Il dit, puisque le monde avec sa sagesse, donc c'est la sagesse du monde, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Donc il y a la sagesse de Dieu.
Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. C'est formidable. La parole du Seigneur déclare que Dieu se moque d'eux. Donc, Dieu regarde comment ils sont en train de faire les bêtises comme ça. Il dit que c'est cela. Je vous attends. J'attends seulement le moment venu. Vous allez vous retrouver ici. Vous allez vous retrouver ici. Ce ne sera pas pour donner les explications. Ce sera pour le traitement final. Le monde, comme le monde n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, et que le monde a utilisé sa propre sagesse à lui, la Bible déclare que Dieu a décidé donc que je vais sauver les hommes par la folie. Imaginez-vous, quand j'ai lu ça, je sens vraiment comment l'infinie grandeur et la majesté du Seigneur. Imaginez-vous un peu, quelqu'un est tellement malade au point où la personne est dans l'agonie, c'est-à-dire qu'il est à un doigt de mourir. Et puis, on a utilisé toutes sortes de médicaments pour essayer de guérir la personne. Ça, c'est en appliquant toute la sagesse qu'on a. Et puis, quelqu'un vient, il se place comme ça. Il dit que comme vous avez utilisé tous les médicaments pour guérir la personne, moi, je vais seulement lui dire, lève-toi, tu pars. C'est ce que Dieu a fait. Donc, Dieu dit que comme le monde a utilisé toute sa sagesse, et il n'a pas utilisé la sagesse de Dieu, il va utiliser plutôt la folie. Et c'est ça la folie. Donc, quand tu dis à un homme, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, mon frère, c'est la folie. Comment le fait de croire à Jésus peut sauver? Qui parmi nous peut expliquer? Si on dit qu'on ouvre le micro ici, on demande que chacun d'entre nous explique comment croire en Jésus peut donner la vie éternelle. Moi, le premier, je ne peux pas vous expliquer ça. Je vous dis déjà, si quelqu'un sait comment le nom de Jésus donne la vie éternelle, il ouvre son micro. C'est ça la folie de Dieu. C'est ça la folie de Dieu. Et la Bible déclare que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse du monde. Et c'est ce que l'Écriture déclare. Comment la vie éternelle vient, mes bien-aimés? Moi, je ne sais pas comment. Nous servons un Dieu merveilleux. Donc, tu dis seulement à quelqu'un que si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu auras la vie éternelle. Le gars dit, je confesse et je crois. Il marche à la suite du Seigneur et il reçoit la vie éternelle. Ça, c'est la folie. Comment c'est possible? Les hommes de ce siècle, quelqu'un qui a 18 doctorats, 15 professorats, tu vas lui expliquer ça comment? Le problème, c'est qu'on ne peut pas expliquer la folie. Les choses qui sont rangées sur la table, on peut connaître ce qui est en bas et ce qui est en haut. Mais quand quelque chose est désordonné, c'est difficile d'expliquer comment c'est. Si tu entres dans une chambre, regarde, si je prends juste un exemple banal, là où je suis en train de parler avec vous, mes bien-aimés, s'il y a une liste de livres déposés sur une table, sur la table ici, là où la table qui est devant moi, vous ne voyez pas ça. Mais s'il y a une liste de livres sur la table ici, et il y a un livre au-dessus, ensuite un autre. Si je commence à vous dire que le livre qui est dans la table, numéro 1, c'est la Bible version top. Le deuxième qui est au-dessus, c'est la Bible version Louis II. Celui qui est en troisième, c'est la Bible version Jérusalem. Parce que pendant que je parle, vous avez une image de ce que c'est. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ordre. C'est comme ça que la sagesse fait. La sagesse fait les choses de façon ordonnée. On peut expliquer. Mais si les livres-là sont versés n'importe où dans la chambre ici, je commence à dire que il y a beaucoup de livres dans la chambre ici et chacun est dans sa position. Vous voyez que vous n'avez pas une image claire. Parce que chacun est quelque part. Et vous ne pouvez pas imaginer ce que quelque part veut dire. C'est ce que Dieu a fait. Il a décidé qu'il va sauver l'homme avec quelque chose que si on veut expliquer, on ne va pas réussir à expliquer. Personne ne peut expliquer comment un homme est sauvé. Il n'y a que Jésus qui sauve. Point. Dieu a décidé de sauver l'homme par la folie de la prédication. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu
de folie la sagesse du monde. Donc Dieu il a fini par convaincre ceux qui sont sages réellement que la sagesse du monde, c'est une folie. C'est pourquoi nous cherchons pour la sagesse. Cherchons la sagesse de Dieu. Cherchons la sagesse de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. C'est ce que dit le frère, c'est ce que dit Job. C'est ce que dit Job. C'est ce que Job dit. C'est dans Job chapitre 5. Voilà. C'est Job qui dit ça, qu'il anéantit les projets des hommes. Pourquoi les hommes ont des projets? Parce qu'ils comptent sur leurs propres caractéristiques. Ils comptent sur leur propre sagesse, sur leur propre capacité. Voilà, leur capacité intrinsèque. C'est ce que les hommes ont fait, mes bien-aimés. Là-bas dans le livre de Genèse, que construisons une tour. Ils avaient un projet dans leur cœur que seul le Seigneur pouvait lire et comprendre. On va le revenir grâce à sagesse. À défaut de retrouver Dieu au ciel, ils allaient construire jusqu'à arriver là où il ne faut pas. La sagesse que Dieu a donnée dans la chair, dans l'homme qui marche dans la chair, c'est beaucoup. Il fait les grandes choses. Regardez, on dit que l'intelligence artificielle. Mon frère, l'intelligence artificielle, les gens ont fait beaucoup de choses sur la terre en tant qu'hommes, avec les capacités que le Seigneur leur a données pendant qu'ils sont sur la terre. Mais ces capacités-là, Dieu dit que c'est la folie. C'est la folie. C'est de la folie. C'est de la folie. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. La prédication de la croix, c'est une puissance de Dieu, mes bien-aimés. Pour nous qui sommes sauvés, nous savons ce que c'est que la prédication de la croix. On sait que c'est ça qui sauve l'homme. Et c'est dans la prédication de la croix que nous avons cru. Regardez un homme pareil. Il veut avoir la vie éternelle. Il cherche Pourquoi il cherche la vie éternelle? Ecclésiaste chapitre 3. Ecclésiaste chapitre 3. Pourquoi cherche la vie éternelle? Ecclésiaste chapitre 3. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 11. Ecclésiaste chapitre 3. Le verset 11. Ecclésiaste 3, le verset 11. Qu'est-ce que ça dit? Ecclésiaste 3, verset 11 dit: il fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Mais il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a fait. Du commencement jusqu'à... Amen. 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 Il fait toutes choses bonnes en son temps. Nous connaissons ce verset, souvent on le cite à moitié. C'est la première partie d'un verset. Le Seigneur fait toutes choses bonnes en son temps. C'est vraiment encourageant de le savoir. Et la suite dit ceci. Même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Si quelqu'un marche sur la terre, il dit qu'il n'a pas la pensée de l'éternité. Traitez-le de menteur. Tous les hommes qui marchent sur la terre, ils se posent souvent la question de temps en temps. On sort d'où? On part où? Et quand les gars se posent la question, là, ils n'ont pas de réponse. Ils vont faire toujours semblant que ça ne me dit rien. Tu attaques l'autre, il te dit que je suis athée. Tu es athée, hein? Mais quand tu dors, tu te poses des questions auxquelles tu n'as pas de réponse. Si tu regardes l'autre, il te dit que je crois en la science. Je crois aux capacités. Les gens souffrent dans les hôpitaux quand ils sont malades. On dit, où sont les capacités de l'homme là? C'est où? Où est Michael Jackson avec tout son argent? L'homme qui vivait
dans les chambres contrôlées. Sa maison avait l'oxygène était contrôlé, tout était contrôlé. Il est où? Hygiène de vie. Les gens pensent que l'hygiène de vie peut les sauver. Quelle est la raison pour laquelle les gens font maintenant les jeûnes intermittents? Il y a tout genre d'applications dehors pour régler, pour aider les gens à régler leur alimentation. Pourquoi ils font ça? Les crèmes les plus chères dans les pharmacies, c'est lesquelles? Ce n'est pas les crèmes pour soigner les maladies. Hein. Ce sont les crèmes pour le rajeunissement. Si vous imaginez qu'on ces là sont chers, vous serez choqués. Quand j'étais en pharmacie, parfois je regardais les prix de certaines crèmes comme ça, je disais que est-ce que vrai, il y a les clients de ça? Parce que moi-même, quand moi-même, je dis que donc, quelqu'un peut rester comme ça, il prend 150 €. Il achète une boîte qui a 100 millilitres. Parfois, moi-même, souvent, il resté comme ça, je fais le tour dans le machin des cosmétiques là. Et c'est comme le médicament que les gens prennent pour. Donc, quelqu'un vient comme ça, il peut être tendu diabétique. Avec ceci, il va dépenser 15 €. Parce que, comme je prends l'exemple de l'Italie, on paie seulement le ticket. Puisque le système sanitaire s'occupe d'une bonne partie. Tu vois, quelqu'un vient comme ça, en pharmacie. Le gars te sort une liste de peut-être 5-6 médicaments. Il est diabétique, il est hyper tendu, il est ceci. On va lui prendre tel médicament, la metformine. On va lui mettre ceci, un statine. Le gars a au moins 4-5-6 médicaments qu'il a sur la liste. Pour tous les médicaments-là, il dépense peut-être 15 € ou bien 20 €. Parce qu'il paye les 3 €, 2 €, 4 € comme ça, c'est le ticket. Mais le gars te prend, tu vois, le père comme ça ou bien la mère, le gars passe seulement, il fait comme ça, là, il marche comme ça, il dit que, on a crème, la voglio provare, il part comme ça, que non, je vais un peu tester. Le gars pas prendre une crème. Le gars passe seulement ça. Dès que tu scannes comme ça fait pip, pip, la facture monte à 150 €. Là où tu comprends que yes, les gens veulent vivre, les gens veulent être jeunes, les gens veulent. Ça, c'est la folie, mes bien-aimés. C'est la folie des hommes. Et il faut voir quand la publicité de ces trucs-là passe sur Internet. On prend les belles filles de 21 ans comme ça. On te dit que celle-ci avait 50 ans, voici sa peau. Le mensonge, c'est-à-dire le diable est d'abord un menteur depuis le départ. Le diable est un menteur. On va te prendre les jeunes filles avec les longs cheveux, on les déshabille. D'abord, quand une fille se déshabille, les gens ne regardent même plus le reste. C'est-à-dire que ce qu'il y a dans la nudité, non, c'est un truc. Même les publicités des voitures, on va faire avec les femmes nues. Quand une fille se déshabille, le reste, c'est contrôle mental. Tout le reste qu'on va dire là, c'est le contrôle mental. Quand tu vois déjà une fille nue, contrôle mental, c'est qu'on est déjà en train de prendre possession de ton âme. Le reste là, c'est le contrôle. C'est comme ça que les gens partaient acheter comme les moutons. Et ils achetaient les trucs là jusqu'à on passait les commandes. Et ça finit. Les grands-pères et les grands-mères, ils achètent. Ils viennent, papy, ils viennent. Les grands-mères là, elles viennent là, elles prennent comme ça une crème de 86 €, 100 €, 120 €. Elles testent ceci là, le mois prochain, elles testent un autre. Ainsi de suite. Ils font quoi avec leur pension? Ça montre que l'homme cherche quelque chose, il ne trouve pas. Et il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Les gars veulent fuir. Si tu lui prêches Jésus-Christ, il va dire que c'est trop facile. Vous savez, l'une des raisons pour laquelle beaucoup de personnes ne sont pas sauvées, c'est parce que pour être sauvé, c'est trop facile. L'une des raisons, mes bien-aimés, pour laquelle beaucoup d'hommes sur la terre ne peuvent pas être sauvés, c'est parce que le salut est trop facile. Les gens n'arrivent pas à croire et à comprendre comment c'est possible que tu dises seulement à quelqu'un que si tu crois en Jésus, tu auras la vie éternelle. Pour eux, une affaire qui est trop facile comme ça n'a pas de sens. Pour eux, une affaire qui est trop facile n'a pas de sens. C'est pourquoi la Bible déclare dans ce 1 Corinthiens au chapitre 2, bien aimé, que Dieu, il a plu à Dieu de sauver les hommes par la folie de la prédication. Parce que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse
sagesse du monde. La folie de Dieu est plus sage que la sagesse du monde. Et 1 Corinthiens au chapitre 3, le verset 19, ça dit que la sagesse de Dieu est une folie. La sagesse du monde est une folie devant les. La sagesse du monde, c'est une folie devant le Seigneur. Quand les gens disent que non, vraiment, machin. On va lire ça d'ailleurs. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens 3 là. 1 Corinthiens 3. On va lire le verset 19, le verset 20. Dieu a mis dans le cœur de tous les hommes qui marchent sur la terre la pensée de l'éternité, qu'ils soient dans l'homosexualité, qu'ils soient chrétiens, affermis, qu'ils soient athées, scientistes. Certains sont les scientistes, comme il y a des grands acteurs là qui déclarent ouvertement qu'ils sont scientistes. Donc, ils croient en la science. Chacun dit que je crois en ceci, je crois en cela, mais tous, il y a une chose qui les concerne. Il a mis la pensée de l'éternité. 1 Corinthiens 3, le verset 19 à 20. Ok. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Ainsi, il est écrit, il prend les sages dans les ruses. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Amen. Mais le Seigneur connaît les pensées des sages. Il parle comme ça des sages de ce siècle. Vous voyez, un homme qui a fait, il a dans son projet de vie, c'est que je vais me battre contre la mort. Comme je pense que je suis trop intelligent, je crois que je suis trop sage, j'ai beaucoup d'argent. Comme papa Jean-Claude disait tout à l'heure, ton argent là, tu vas faire quoi de ça? Tout à l'heure, quand on va te retirer ta vie, tu feras quoi de ton argent? Que feras-tu de ton argent? Insensé. Quand ton âme va être retiré, qu'en sera-t-il? Ça, c'est le genre de personne. Il est star. C'est quelqu'un qui est un multimillionnaire. C'est un milliardaire. Voilà. Il est star. En tout cas, aux États-Unis. Parce qu'avant qu'il ne voie ces vidéos, je ne connaissais pas qui c'était. Voilà. Maintenant, vous pensez vraiment, imaginez-vous quand le type, si déjà de personnes, s'il va mourir, les télévisions vont vendre les documentaires sur lui. On va dire qu'au moins il a laissé le legacy. Les anglophones aiment bien ça. Qu'au moins il a laissé quelque chose à l'humanité. Il a combattu la mort. S'il meurt alors étant pur, on est mort. C'est que vraiment on est mort actuellement. On va dire que s'il dépasse seulement 90 ans, on va dire que peut-être sa théorie fonctionnait. Parce que peut-être, s'il n'a pas, il y a une chose est sûre, là où il est là, s'il veut nous montrer vraiment qu'il est en train de se battre contre la mort, j'ai toujours dit qu'il n'a qu'à se placer au sommet d'un immeuble, il saute. Quand il atterrit au sol, bam, quand il va s'éclater par terre, il se lève maintenant, il nous explique comment on combat la mort. Parce que tous ceux qui disent qu'ils combattent la mort là, les gars ont les jets privés, ils cherchent les meilleurs pilotes pour conduire son jet privé. Ils partent chercher les meilleurs chauffeurs et ils conduisent les voitures qui pèsent 2 tonnes. Les gens de voitures que même pour faire le tonneau, ça ne fait pas. Les voitures qui sont blindées, la vitre à 15 cm. La portière de la voiture comme ça, quand on ouvre la portière de la voiture, c'est peut-être 100 kilos. Pourquoi? Ils conduisent des voitures qui dépensent le carburant en grande quantité. Mais pour eux, ce n'est pas l'inquinamento. Ce n'est pas on appelle ça comment en français? La pollution. Eux, ils ne polluent pas. Mais ils ont les voitures de 2 tonnes parce qu'ils ne veulent pas que leur voiture fasse les accidents. Même quand ça roule à haute vitesse, ça ne peut pas facilement faire le tonneau. Pourquoi ils font tout ça? Ils connaissent. Ils connaissent ce qui est derrière. Si tu coupes le doigt à ce monsieur, il ne se traite pas normalement, il aura une infection. Quand il aura l'infection là, il faut qu'il nous explique comment il lutte contre la mort. C'est facile de dire que je mange les légumes dans le matin, je mange les légumes le matin. La mort vient de plusieurs façons. Est-ce que la mort vient seulement avec la maladie? Saute d'un immeuble de 100 étages. Quand tu vas t'éclater au sol, tu te lèves maintenant, tu nous expliques. Parce que si tu le fais,
Toi, comprendre que vraiment tu avais le secret. Mais Dieu, non. Quand tu penses que tu es sage, c'est que tu es en train de démontrer ta folie. Tu penses que tu es sage, tu es en train de démontrer ta folie. Voilà donc un homme qui s'est donné pour objectif de défier la mort, d'avoir la vie. Et il vend cette illusion aux gens. L'autre dit qu'il veut amener les gens à faire les excursions sur les autres planètes. Il a créé des entreprises pour, voilà. En tout cas, chacun joue sa partition. Dieu les a seulement positionnés comme ça pour montrer bien leur folie. Parce que c'est dans leur folie que nous sommes édifiés. Parce qu'un autre que nous sommes édifiés dans sa folie, non? S'il n'était pas dans sa folie-ci, on ne devait pas encore bien entrer dans les Écritures pour parler de la sagesse de Dieu et de la vie éternelle. Et pour dire encore merci au Seigneur pour cette faveur, cette bonté, pour tout ce qu'il a fait pour nous, mes bien-aimés. Il y a de quoi dire merci au Seigneur. Parce que la vie éternelle dont il parle, nous avons ça. Nous avons ça. Et je suis convaincu de ce que je suis convaincu que je l'ai. Quelle grâce, mes bien-aimés. Quelle grâce de savoir que les gens payent des millions pour avoir quelque chose. C'est en ça que le salut, c'est une folie. Parce que quand quelqu'un se rend compte qu'il a dépensé 5 millions dans les 5 dernières années ou bien dans les 10 dernières années pour obtenir quelque chose, et toi, tu toques sa porte le matin, tu lui dis qu'il te donne ça gratuit, il dit que petit frère, passe ta route. Parce que ce que tu es en train de vouloir faire là, ça, peut-être c'est le grand frère du schéma. Donc tu vas me donner ce qu'on m'a promis là, gratuitement. Passe ta route. Passe ta route. Parce que tu veux me chétiser. Tu ne peux pas vouloir me donner ce que les gens m'ont vendu très cher. Ils ne savent pas, mes bien-aimés. Ils ne savent pas ce qu'ils ratent. Ils ne savent pas ce qu'ils ratent. La mort, personne ne peut vaincre ça. Ils ne peuvent pas vaincre la mort parce que le Seigneur n'a pas donné à l'homme la possible. C'est aussi longtemps que Dieu a laissé la mort. Il a laissé la mort comme notre ennemi. C'est ainsi. C'est comme ça. Dans le livre de Genèse, regardons ce que le Seigneur a dit dans Genèse chapitre 2 à l'homme. Je vais lire rapidement. Et puis, quand on peut préparer 1 Corinthiens, je crois que c'est là-bas dans 1 Corinthiens 15. Je vais d'abord lire quelque chose dans Genèse chapitre 2. Les gens poursuivent un ennemi qui ils ne savent même pas qui il est. Genèse chapitre 2. Après, on va regarder quelque chose dans 1 Corinthiens 15 là-bas. Genèse chapitre 2, je vais regarder, c'est le verset combien? Genèse 2, le verset 16 jusqu'au verset 17. Genèse 2, le verset 16 à 17. Genèse 2, verset 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Amen. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le commandement que Dieu a donné à l'homme. Le commandement que Dieu a donné à l'homme, la punition qui était derrière, c'était la mort. La mort est le premier et le dernier ennemi de l'homme. La mort, c'est le premier et le dernier ennemi de l'homme. Ce que Jean nous dit, c'est les Écritures. C'est dans les Écritures. Et nous allons voir ça. Nous venons de voir que la mort, c'est le premier ennemi. La mort, c'est le premier et le dernier ennemi de l'homme, mes bien-aimés. Donc, et Dieu n'a pas donné autorité sur la mort à un homme. Il a donné à Jésus-Christ. Pourquoi? Seigneur, il y a tellement à dire. Il y a tellement de merveilles. Pourquoi? Parce que le premier Adam avait commis une faute. Et Christ, c'est le second Adam.
qui est venu pour la réparation. Quand c'est bon comme ça, pardon. Donc, Christ est venu pour restaurer l'erreur. Raison pour laquelle il a eu autorité sur ce qui a eu autorité sur Adam. Parce que Adam a été déchu de par son erreur, de par le péché, déchu de la position qui lui donnait l'autorité sur la mort. Et Adam n'allait pas mourir. Si le Seigneur dit que le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est parce qu'à l'instant où le Seigneur parle, Adam ne meurt pas. Il ne meurt pas. Le jour où tu as... La mort est donc devenue le premier problème de l'homme. Donc l'homme, quand il se réveillait, quand il dormait, il pensait seulement, le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'homme pensait, il disait que hey, la mort là, c'est qui? La mort, c'est le premier problème de l'homme. La mort, c'est le premier problème de l'homme. Et c'est pourquoi vous voyez autant de personnes sur la terre se battre contre la mort. Les gars pensent qu'ils vont réussir à vaincre la mort comme ça facilement. Vous avez menti. On va donc dire dans 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens 15. Ah Seigneur, quelle grâce, quelle grâce. À partir du verset 16, il y a beaucoup à lire là-bas. 1 Corinthiens 15, encore, on va lire à partir du verset 16, on va lire jusqu'au verset 27. 1 Corinthiens 15, du verset 16 à 27. Oui. Okay. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Alléluia. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Verset 27. Amen. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Verset 27, enfin, Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est accepté. Amen. Nous avons vu pourquoi la mort est le premier ennemi, mes bien-aimés. Nous venons donc de voir pourquoi la mort est le dernier ennemi. Il faut souligner le verset 26. 1 Corinthiens 15, le verset 26. C'est ça que j'ai cherché. Le dernier ennemi de l'homme, c'est la mort. Le Seigneur a laissé la mort en dernière position. Donc, quand Dieu va finir de résoudre tous les problèmes, il va maintenant s'occuper de la mort. Donc, quand vous voyez les gens qui courent et que là, c'est la mort, rien seulement, vous passez la route, passez votre chemin. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils ne savent pas ce qu'ils font, comme Jésus a dit. Le dernier ennemi, c'est la mort.
le dernier ennemi, c'est la mort. C'est lui, c'est elle, l'ennemi ou la mort. C'est cet ennemi, c'est lui, c'est la mort, c'est elle qui va être en dernière position, engloutie dans les temps de feu. Et tout à l'heure, nous allons voir, je crois que c'est dans Apocalypse, Apocalypse chapitre 20 ou 21. Ce que je voulais dire dans 1 Corinthiens chapitre 15, c'est que la Bible déclare, et nous avons lu, je voulais revenir sur ce que nous avons lu. Il dit ceci: si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Donc, il y a une promesse que Dieu a faite, mais pour prouver à l'homme que la promesse-là, ce n'est pas une promesse fallacieuse. Imaginez-vous, mes bien-aimés, si nous-mêmes on sortait pour prêcher l'évangile, si nous annoncions, imaginez-vous, vous rencontrez quelqu'un qui vous dit que les morts ressuscitent. Et depuis que nous vivons, on n'a jamais vu un mort qui est ressuscité. Qui va croire ça? Donc Jésus, c'est pour ça que Jésus est le prémisse, mes bien-aimés. Jésus est le prémisse pour être la preuve. Pour que quand tu dis à quelqu'un qu'un mort peut ressusciter, si tu dis que quand il a d'abord ressuscité, le premier, c'était quand tu dis que Jésus est d'abord le premier. Bon, oui, Jésus est ressuscité. Vous comprenez donc pourquoi l'un des combats de nos adversaires ou de notre adversaire, c'est quoi? Il dit d'abord que Jésus n'a pas existé. Maintenant, quand il y a toutes les preuves historiques pour prouver que Jésus a existé, maintenant on dit qu'il n'a jamais ressuscité. Quand ses disciples ont monté l'histoire, on a fait quoi, mon frère? C'est une longue histoire. Il y a plein de documents. Avant le combat de ces gens, c'était que Dieu n'a jamais existé. Que Christ plutôt n'a jamais existé. Parce que voilà, c'est une autre histoire. Leur combat d'abord, c'était que Jésus n'a jamais existé. Non, Jésus n'a jamais existé. C'était ça leur combat. Jésus n'a jamais existé. Jésus n'a... Mais aujourd'hui, leur propre archéologie qu'ils utilisent la science pour justifier, à démontrer par A plus B que Jésus a existé. Aujourd'hui, c'est que Jésus a existé, mais il n'est jamais ressuscité. Ça les regarde. Et si nous sommes dans les combats, dans ces combats avec eux, ils vont finir de faire et nous on regarde. Si Christ ne ressuscite pas, mes bien-aimés, ce que nous sommes blagués, ce qu'on nous a blagué, comme les Ivoiriens disent, si Christ ne ressuscite pas, ce qu'on nous a blagué, car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité, c'est de ça dont il est question. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Or, nous savons que nous ne sommes plus dans nos péchés, mes bien-aimés, parce que nous ne vivons pas dans le rêve, nous sommes dans la réalité et nous pouvons savoir qui nous étions et qui nous sommes. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Donc si les gens sont morts en ayant l'espérance en Christ, ils sont perdus. Mais nous savons qu'ils ne sont point perdus, selon que l'apôtre Paul le déclare en Corinthiens au chapitre 4. Ils ont une espérance. Ils ont une espérance. Et en Corinthiens chapitre 5. C'est pourquoi on ne pleure pas un chrétien comme si on pleurait un païen. Les païens, on pleure, mais on pleure aussi que, ouais, il part comme ça, voilà, il est parti. Mais le chrétien a une espérance. Il est sauvé. La Bible déclare qu'il part comme ça, là, ses œuvres le suivent. Il est sauvé de la douleur de la terre. C'est le matin. On va payer la lumière. On va payer l'eau. On va payer ceci. Mon frère, tu es sauvé des soucis. Tu es sauvé des soucis. Il dit, et si cette vie, dans cette vie seulement nous espérons, si c'est dans cette vie seulement nous espérons, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Tu finis de vivre toute la vie de la sainteté si on dit que toute ton espérance est basée ici. Mais les méchants qui vivent sur la terre, et qui sont les méchants qui vivent sur la terre et qui sont des gens qui ne craignent point le Seigneur, qu'est-ce qu'ils vont dire? On va dire que mais la fille s'il disait qu'elle ne cherchait pas les hommes. Donc c'était tout ça pour comme ça. S'il n'y avait pas la vie éternelle, ils allaient bien se moquer de nous. Mais nous savons que nous savons
qu'il n'y a point de moquerie. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, aussi par un homme, c'est aussi par un homme qu'est revenue la résurrection. Parce que Christ est le second Adam. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme les prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Il dit qu'ensuite viendra la fin. Et nous voyons maintenant que c'est à la fin là, donc, dans le verset 26, il dit, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Le dernier ennemi. L'homme ne peut pas vaincre la mort par ses efforts. Impossible. Aucun homme ne peut être sauvé en mangeant les oignons ou l'ail, ou le jansan, ou bien le haricot, ou bien le pain sans sel, ou bien le pain complet. Il y a encore quoi qu'on va. Personne ne peut être sauvé s'il décide de ne pas prendre l'alcool, ni la cigarette. Vous ne pouvez pas être sauvé avec l'hygiène de vie. Vous ne pouvez pas être sauvé. Oh, Seigneur, je prie que lorsque nous allons publier ces messages, que le Seigneur conduise de tels hommes sur cet enregistrement. Je prie, vraiment, c'est ma prière maintenant, que le Seigneur conduise de tels hommes vers cet enregistrement, qu'ils écoutent et qu'ils comprennent c'est quoi la vie éternelle. Dieu a donné un adversaire infranchissable à l'homme et il a mis la solution dans un autre homme qu'on appelle Jésus-Christ. C'est lui la vie éternelle. La vie éternelle que vous cherchez, que les hommes recherchent sur la terre, c'est en Christ que l'on peut l'obtenir. Selon qu'il est écrit dans le livre des Actes, Actes chapitre 4, le verset 12, il dit que nous n'avons reçu aucun autre nom par lequel on peut être sauvé. Si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Actes chapitre 4, le verset 12. Il n'y a aucun autre nom dans les cieux et sur la terre par lequel nous pouvons être sauvés, par lequel on peut avoir le salut. Aucun nom dans les cieux et sur la terre. C'est Apocalypse, je suis en train de... Apocalypse, ne même pas regarder. Apocalypse chapitre 24, Apocalypse chapitre 20. Tu dis quoi, frère? 14. Exactement. Il dit, et la mort et le séjour des morts fut jeté dans les temps de feu. Et c'est la seconde mort, les temps de feu. Et la mort et le séjour des morts. Parce que quand Dieu dit quelque chose, ça va toujours s'accomplir. Paul a dit que le dernier ennemi, c'est la mort. Et nous avons vu par le prophète Jean que le dernier ennemi, c'est vraiment la mort. La mort a été jetée en dernier lieu, quand on a déjà fini de régler tous les autres. Même Satan a été jeté dans les temps avant la mort. Donc, les gens qui ont peur de Satan, là, un Chinda, le dernier ennemi, le Shambang, comme on dit souvent, le Shambang, c'est la mort. Et c'était lui qui s'était levé le premier. En réalité, Satan, c'est seulement un intermédiaire, parce que c'est un vendeur de mort. Satan, c'est un vendeur de mort. Il vend ça dans toutes les formes, sous forme de sandwich, sous forme de bacon, sous forme de atcheke, de tout. Satan vend seulement, c'est un commerçant de la mort. Il vend ça dans tous les repas que vous voulez. Il est venu, il a donc séduit Adam et Ève. Il a vendu ça sous une forme. Aujourd'hui, il vend encore la mort sous d'autres formes. Donc, Satan, c'est juste un commerçant de la mort. Mais la mort, c'est le vrai ennemi. Parce qu'il va venir dire que va fumer. Dis donc, tu dis que tu ne fumes pas. Là, va boire l'alcool. Va vivre n'importe comment. Tu penses que tu vas vivre comme ça. Tu es encore jeune. C'est comme ça Satan fait. C'est un évangéliste de la mort. Et il a donc beaucoup de gens pour l'aider autour de lui. Il a beaucoup de gens pour l'aider à conduire les gens où? Dans la mort. Parce qu'en réalité, on dit que vous êtes les fils de Satan. Vous êtes les fils de Satan. Mais qu'est-ce que Satan a comme promesse pour les gens qui sont ses fils? C'est la mort. La mort est le premier ennemi. Et ce sera le dernier. Parce que même Satan,
Au final, qu'est-ce qu'il donne? C'est la mort. C'est la mort. C'est la mort. Que le Seigneur vraiment accorde la grâce aux hommes qui sont sincères et qui le cherchent véritablement de le trouver. De le trouver. Ceux-là qui disent, je cherche la vie, je veux fuir la mort. Personne ne peut fuir la mort avec la sagesse. Personne ne peut fuir la mort en lisant les articles scientifiques. Moi-même, je suis un scientifique. Personne ne peut fuir la mort en mangeant bien. Même si tu passes toute ta journée à l'hôpital et tu dors là-bas, tu ne peux pas échapper. Le jour, cet homme va mourir. L'homme dont il est question dans le documentaire, là, il va mourir un jour. Il y aura ces vidéos sur Internet. On dira qu'il s'est beaucoup battu contre la mort. Mais la mort a eu raison de lui. Sauf qu'on va chercher maintenant à trouver les circonstances atténuantes. La mort a eu raison de lui. Mais, malheur à lui, il meurt dans un accident de circulation. C'est triste. On va lire un des derniers textes. Je vais céder la parole. Dans Jean 17, et je termine par là. Parce qu'on ne peut pas faire tout ça sans donner ce que la parole du Seigneur dit. C'est quoi la vie éternelle? Jean chapitre 17, verset 1 au verset 3. La vie éternelle que les gens cherchent. Jean chapitre 17, verset 1 à 3. Jean chapitre 17, verset 1 à 3 dit, « Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon ce que tu lui as donné, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Amen. Amen. Oh Seigneur, quelle merveille. Quelle merveille. Celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toutes tes chairs. » Quiconque m'écoute, il doit savoir ça. Christ a reçu tout pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Croyez en Dieu, croyez en moi. C'est Christ qui le dit. Donc, si quelqu'un ne croit pas en Jésus, tout ce qu'il est en train de chercher, c'est zéro. Zéro. Ça se résume au nul, au néant, au vide absolu. Le vide absolu, le néant. Il y a d'autres gens qui disent que c'est ça qu'ils cherchent. On dit que tu cherches quoi? Ils cherchent le néant. C'est fort, la science. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toutes tes chairs, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Les hommes poursuivent quoi? Ils cherchent la vie éternelle. Alors qu'il y a un homme à qui on a remis tout le stock. Mon frère, c'est un peu comme si tu as entré dans une maison. Tu as faim et tu décides que tu ne vas pas saluer la mère, alors que c'est elle qui a les clés de la cuisine. Tu as quel problème? Tu ne peux pas fuir la mère. On dit que tout le monde a mangé dans la maison, si tu vous as servi. Voilà la mère. Tu dis que moi, je ne vais pas la saluer. Pas dormir en famille. C'est comme ça parce que la Bible déclare que Dieu a remis le stock de la vie éternelle entre les mains de Jésus. La Bible, c'est ce que nous avons lu au verset 2. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toutes tes chairs, même les asticots, les fourmis, les oiseaux, les singes, tout ce qui a la chair, Christ a le pouvoir sur ça. C'est pourquoi il peut ordonner à un poisson de venir avec une pièce dans son ventre. Et tu vois, il pensait que c'est une pêche qui s'est passée seulement comme ça là. Il a reçu de Christ, il a le pouvoir sur tout ce qui existe, toute chair, il a le pouvoir, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous. Donc,
tous ceux qui viennent à Christ pour la vie éternelle, il a le pouvoir de donner ou de ne pas donner. Donc, tous ceux qui cherchent la vie éternelle, là, il y a une personne qui donne ça. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible déclare la définition de la vie éternelle. Jean chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi et le seul vrai Dieu. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, quand quelqu'un dit qu'il cherche à avoir la vie éternelle, ce qu'il faut en réalité chercher, c'est connaître Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu et de connaître Christ. Le reste, ce n'est que la recherche du vent. Vanité des vanités, poursuite du vent. Le reste, vanité des vanités. Parce que Dieu a déjà donné comment on obtient le salut. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est lui, selon que Jean dit dans 1 Jean chapitre 5, le verset 19 à 20. Il dit que, or, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons que nous sommes de Dieu. Nous qui parlons ici, c'est parce que nous avons expérimenté Christ, comme dit Pierre. Nous avons goûté que le Seigneur est bon. Et nous savons que nous sommes de Dieu. Nous avons reçu la vie éternelle. Nous en avons la confiance, la certitude. Ils vont dire que vous êtes endoctrinés. Mais quand tu l'as, tu sais. Celui qui cherche encore, il cherche. Mais nous savons que nous l'avons. Pour l'avoir, il faut le vivre. Il faut le connaître. Parce que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, c'est pourquoi nous pouvons parler avec assurance. Parce que quand tu le connais, tu sais. Toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il dit maintenant, là-bas, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Imaginez-vous une telle déclaration, mes bien-aimés. Est-ce que quelqu'un peut, par orgueil, faire une déclaration pareille? Non. Quelle révélation! Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Ah, Seigneur, j'ai seulement envie de danser. Nous connaissons le véritable, mes bien-aimés. Et nous ne tergiversons pas. Quand nous voyons de telles personnes, on ne peut que prier pour eux. Que de telles personnes puissent rencontrer le Fils. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. 1 Jean chapitre 5, c'est le verset 19 à 20. Et il dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il a donné l'intelligence pour connaître le véritable. C'est pourquoi ceux qui cherchent le véritable sans le Christ ne vont jamais le trouver. Parce que ce n'est pas avec l'intelligence de la chair et la sagesse humaine qu'on peut découvrir. Ce n'est pas l'intelligence spirituelle. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est qui? Quelqu'un lit ça. Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Qu'est-ce que la fin du verset 20 dit? C'est lui le vrai Dieu et la vie éternelle. C'est lui. Oui. Dans ta version, on dit quoi? C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Amen. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Et les débats sont clos. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu
et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Non, nous parlons d'autorité de Dieu parce que nous le connaissons. Nous l'avons expérimenté. Et nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui, le Dieu véritable et la vie éternelle. Que le Seigneur soit encore glorifié et que le nom du Seigneur soit encore béni pour tout ce qu'il fait. Le Seigneur est merveilleux, mes bien-aimés. D'avoir caché ces choses aux sages de ces siècles et de les avoir révélées aux tout petits, aux gens simples que nous sommes. Que le Seigneur soit vraiment béni. Que le nom du Seigneur soit encore élevé, magnifié et glorifié. Nous disons encore merci au Seigneur. Je dis merci à Dieu pour ce don de vie, pour la vie éternelle que nous avons reçue gratuitement par la folie de la prédication. Alors que les hommes de ces siècles, ils cherchent la sagesse, ils cherchent la vie, ils luttent contre la mort et ils recherchent à des coûts de millions et de milliards les choses que nous avons reçues gratuitement. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a de quoi dire merci seulement au Seigneur. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Avant de céder la parole, si le frère convient, j'aimerais que nous puissions prier. Il y a deux sujets vraiment sur mon cœur. J'aimerais que nous puissions dire merci à Dieu pour son œuvre, pour sa parole et pour ce que le Seigneur nous a accordé dans sa grâce. Cette vie, cette œuvre qu'il a accomplie à la croix. Disons encore merci à Dieu pour tout cela. J'aimerais que nous puissions dire merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur, mes bien-aimés. Disons tous merci au Seigneur. Élevons encore la voix et rendons grâce au roi de gloire pour ce qu'il accomplit. Oh Père. Alléluia. Alléluia. Merci, Dieu. merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie. Merci vraiment pour don de la vie. Qui peut donner la vie comme toi. Qui peut donner la vie comme toi. Gratuitement, nous l'avons reçu, Seigneur. Les hommes recherchent la vie, mais nous l'avons obtenue. Tu as encore manifesté quelle grâce, quel faveur, quel privilège. Merci, Seigneur. C'est toi qui nous as Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Oh Père, merci. Merci, Seigneur. Seigneur, merci. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, merci, mon Dieu, mon roi. Merci, éternel Dieu des amis. Merci, bon berger, pour ta parole. Merci pour la vie éternelle. Merci pour la merveilleuse espérance que tu nous donnes. Merci, Père éternel, parce que tu es bon, tu es merveilleux, tu es juste. Tu es fidèle et tu es glorieux, Père. Nous te disons merci, Seigneur. 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 Merci, Père. Nous te louons et nous t'adorons. Nous t'exaltons et nous te célébrons. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, Père. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, Père, pour tout ce que tu as accompli dans la vie de tes serviteurs et de tes servantes. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Nul n'est semblable à toi, nul n'est comparable à toi, nul n'est bon, nul n'est fidèle,
Nul n'est juste comme tu l'es. Tu es glorieux. Tu es majestueux. Tu es saint. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ton amour immense. Merci pour l'œuvre accomplie à la croix. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, Père. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. À toi seul soit la gloire, Père. La majesté, l'honneur, la puissance, la sainteté, d'éternité en éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous avons prié, Père. Merci, Seigneur. Amen. J'aimerais que nous puissions élever encore le sujet de prière. Mes bien-aimés, prions pour ces hommes et ces femmes qui ne connaissent pas le Seigneur. Et comme le dit notre frère Paul, il cherche Dieu en tâtonnant. Parce que nous avons vu dans Ecclésiaste chapitre 3, le verset 11, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Les hommes tournent en rond. Ils tournent en rond. Ils cherchent à obtenir par de l'argent ce qui est gratuit. Il dit, venez acheter sans argent. Oh, quelle grâce. Prions pour de tels hommes. Prions pour ces hommes qui se battent. Prions pour cette humanité perdue. Prions afin que tout cela que le Père a remis à Christ, qu'ils entendent, qu'ils écoutent la voix, qu'ils écoutent la voix, qu'ils écoutent la voix. Prions afin que le Seigneur puisse ramener à lui ces hommes perdus. Ramener à lui ces hommes perdus. Il y en a même pas très loin, même dans nos familles. Dernièrement, nous avons partagé ici les témoignages de quelqu'un qui a dit à notre frère Librich que si vous avez fait telle chose, parce qu'il ne croit pas en Jésus, mes bien-aimés, il croit en d'autres puissances. Ils ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. On a dans nos familles des hommes endurcis, des femmes endurcies, les combattants pour les œuvres ténébreuses. Les gens qui croient aux puissances des ancêtres. Ils ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ. Ils sont perdus, mais ils croient qu'ils se sont retrouvés. Parce qu'ils se réveillent le matin, ils se voient dans le miroir. La chair n'est rien. La chair n'est rien. Les marabouts les trompent. Ils leur donnent l'illusion de la vie. L'illusion de la guérison. Tout ce qu'ils reçoivent n'est que illusion. La Bible déclare qu'ils ont mis leur espoir dans la vanité. Ils ressemblent à leur propre fétiche. Que le Seigneur aide cette génération. Prions afin que le Seigneur touche, qu'il touche encore des hommes perdus. Élevons la voix, mes bien-aimés. Crions au Seigneur de toucher les hommes perdus dans cette génération. Ils sont nombreux. Prions pour ceux de nos familles, mes bien-aimés. Oh, crions, crie au Seigneur, mes bien-aimés. Crie au Seigneur. Tu as des frères, tu as tes soeurs, tu as les oncles. Moi-même, j'en ai. Nous avons des gens dans nos familles qui ne connaissent pas. Ils cherchent la vie. Ils ont peur de la mort. Mais ils ne recherchent pas le Christ vivant, le rédacteur. Comme tous ceux qui combattent la mort. Mais ils ne recherchent pas la vie éternelle. Ils pensent obtenir la vie éternelle par la science. Mais ils obtiendront la mort. Quelle illusion. Quelle désolation. Quelle désolation. Oh Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi de ces hommes perdus. Souviens-toi de ces femmes perdues. Souviens-toi de toutes ces personnes, Père éternel, dans ma famille, dans la famille de mes bien-aimés, de tous ceux-là qui ne te connaissent pas, nos frères, nos sœurs, nos cousins, nos tantes, nos oncles, pères, oh, nos grands-parents, Seigneur, nos neveux, nos nièces, Seigneur, les parents proches et les parents éloignés.
ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Seigneur, je te prie et je te supplie, n'endurcis pas le cœur, qu'ils ne tombent pas dans les fils de la colère, qu'ils ne tombent pas comme les fils de la colère, qu'ils ne tombent pas comme les fils de la colère. Je te prie et je te supplie pour eux, Père éternel. Souviens-toi, Père, souviens-toi. Aie compassion, Seigneur, et mets dans leur cœur un esprit de repentance. Souviens-toi d'eux, afin qu'aussi longtemps que l'on puisse dire aujourd'hui qu'il y ait des hommes qui se répandent dans ma famille, qu'il y ait des hommes qui se répandent dans la famille de mes bien-aimés. Seigneur, nous prions afin que tu nous libères des chaînes de l'occultisme, les chaînes du maraboutisme, les chaînes des ténèbres. Je prie afin que tu délivres des hommes, Seigneur, qui sont enchaînés dans ma famille. Fais tomber les chaînes, fais tomber les chaînes, fais tomber les chaînes, fais tomber les chaînes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que les écailles tombent de leurs yeux. 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 Et qu'ils sont, Père éternel, que l'hygiène de vie ne donne pas la vie éternelle. Qu'ils comprennent que les fétiches attachés autour de reins ne donnent pas la vie éternelle. Qu'ils comprennent que les fétiches attachés au poignet, sur le cou, ne donnent pas la vie éternelle. Que les bagues protectrices ne donnent pas la vie éternelle. Je te supplie, Père, souviens-toi d'eux. Souviens-toi de Dieu. Souviens-toi de Dieu. Souviens-toi. Je te prie, je te supplie, Seigneur. Souviens-toi. Souviens-toi de ces hommes et de ces femmes qui marchent dans les ténèbres. Qui marchent dans les ténèbres. Souviens-toi de ces hommes et de ces femmes qui marchent dans les ténèbres. Qui marchent dans les ténèbres. Souviens-toi de ces hommes et de ces femmes qui ne te connaissent pas. Qui ne te connaissent pas. Souviens-toi d'eux, mon Dieu, mon roi. Souviens-toi de Père éternel. Souviens-toi de Père éternel. Nous te prions et nous te supplions. Nous te prions et nous te supplions. Ils sont nombreux dans le monde, Père. Ils sont nombreux dans le monde. Ces hommes qui sont enchaînés dans la mort et qui croient obtenir la vie. Oh Père éternel, que ta lumière luise sur leur chemin. 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 Révèle-toi à eux, Père. Révèle-toi à eux, Seigneur. Révèle-toi à eux, Seigneur. Révèle-toi à eux, Seigneur. Révèle-toi à eux, Seigneur. Manifeste-toi dans leur vie. Manifeste-toi dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, agis au nom puissant de Jésus-Christ et que les captifs soient délivrés. Que les captifs soient délivrés au nom de Jésus-Christ. Merci. Oh Père éternel, ouvre encore, Père éternel, la porte. Ouvre la porte, Père éternel. Ouvre la porte. Ouvre la porte, Seigneur. Salut du monde. La porte, Seigneur. Nous te prions et nous te supplions. Ouvre la porte devant eux, Seigneur, afin qu'ils entrent. Car ta grâce est disponible, Père. Ta grâce est disponible. Oh Seigneur, ta grâce est disponible. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui qu'ils n'endurcissent point leur cœur, Père éternel, qu'ils ne tombent point dans la rébellion. Seigneur, nous te supplions. Sauve encore des hommes, sauve des femmes, Père éternel. Réponds la grâce du salut encore. Réponds la grâce du salut encore. Au nom puissant de Jésus. Grâce du salut. Déverse la grâce du salut dans nos familles. Déverse la grâce du salut dans nos familles. Et que des témoignages nous rejoignent, Père. Que des témoignages nous rejoignent. Nous voulons, Père, avoir des témoignages. Les personnes les plus endurcies, Seigneur, dans nos familles. Qu'elles aient l'occasion de te rencontrer, de te connaître, de témoigner de ta bonté. Nous te prions et nous te supplions, Seigneur. Ne permets pas à l'ennemi de ravir leur âme. Nous te prions et nous te supplions, Seigneur. Ramener les âmes. De ramener les âmes à la vie. De ramener les âmes à la vie. Parce que tu es le détenteur de chaque âme. C'est toi qui donnes. Seigneur, visitez-les, mon Dieu, mon roi. Nous te prions et nous te supplions. Visitez-les, mon Dieu, mon roi. Pas cause, la cause,
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Parce que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, merci pour le don de Jésus. Pour la vie éternelle que tu répands dans nos familles. Merci pour le don de Jésus à nos familles, à cette nation, à nos parents, à nos amis. Seigneur, aux amis, odeur de la vie. à ceux qui ont aller à ceux même qui ont merci pour ton amour manifesté dans notre monde. Merci pour Jésus. Jésus encore. Jésus, merci Père. Comme Moïse dit, pas des reins, Seigneur, dans les cieux, il va aussi ton Fils. Quiconque regarde à lui, Père, tout le regard avec Christ et qu'il soit attiré par le salut, par la vie éternelle en Jésus-Christ. Par la vie éternelle en Jésus-Christ. Seulement en Merci. Merci. Que l'honneur et la gloire te soient jamais rendus, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te soient jamais rendus, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous avons prié. Amen. 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 Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Père. Seigneur. Non, merci. Nous rendons grâce au Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur. Amen. Amen. No comments. Aucun commentaire sur ce message, aucun commentaire. Le Seigneur fera ce qu'il a à faire. Je voudrais, avec votre permission, que nous puissions rechanter le 73. Le cantique 73 sur les ailes de la foi. Pour toi seul. Pour toi seul. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. 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 Merci Seigneur. Pour toi seul, en qui j'espère, pour toi seul, un cœur joyeux. Je fais monter de la terre mon cantique vers les cieux. Pour toi seul, oui, mon sauveur, pour toi seul. Pour toi seul, oui, mon sauveur, pour toi seul. À toi seul, sainte victime, agneau mis à mort pour moi. Dans le sang lava mon crime, à toi seul Satan ma foi, à toi seul, oh, à toi seul, oui, mon sauveur, à toi seul. À toi seul, oui, à lui seul, oui, mon sauveur, à toi seul. À toi seul dans la détresse, à toi seul j'aurai recours. À toi seul ma forteresse, le rocher de mon à toi seul, oh, à toi seul, oui, mon sauveur Jésus seul. À lui seul, oui, à toi seul, oui, mon sauveur, à toi seul, oh,
à toi seul, ah oui, Jésus seul, oui, mon sauveur, à toi seul. À Jésus seul, oui, à toi seul. Oui, mon sauveur, à toi seul. Amen. Amen. La gloire. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Que le nom de notre Père soit glorifié. Nous allons prier pour l'Italie maintenant. Okay. Nous allons prier pour, je crois bien, le Piemonte et la Puglia, ces deux régions-là. Et nous allons implorer la grâce de l'Éternel. Nous allons demander que le Seigneur vraiment puisse les visiter. Les deux régions, une au septentrion, donc du Piémont, l'autre carrément comme les talons de l'Italie. Que le